Ah, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Euh, Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, ça fait longtemps que je suis pas venue pour une simple et bonne raison. J'ai été malade. Oui, oui, oui. J'ai été malade et j'ai dû m'absenter. J'ai dû partir et fuir ma maison. Ouais. Ouais, fuir ma maison parce que j'ai fait une grosse réaction allergique. Alors, je pense que c'est ça, puisque, quand on va chez le médecin ou quand on va aux urgences, parce qu'en soi, je suis partie aux urgences, j'ai vu 3 médecins, j'ai eu 3 avis différents, et donc on m'a soigné les symptômes, mais en soi, je ne sais pas exactement à quoi c'est dû. Pour moi, c'est une allergie, et d'ailleurs, je compte poursuivre les investigations parce que c'est une allergie dans ma maison, et donc c'est compliqué. Si on ne peut pas vivre chez soi, c'est très compliqué. Donc voilà la raison de mon absence. Alors, à savoir que je vais mieux, j'ai juste encore un problème, c'est que je suis sourde de cette oreille. Voilà, enfin je suis sourde. J'ai une oreille bouchée, donc je m'entends parler. Je suis en stéréo dans ma tête, c'est terrible. Parfois, on a l'impression que je crie, mais parce que j'entends pas. Ouais, j'ai l'impression de crier un petit peu quand même. Alors, attendez, on va se caler correctement. Hop. Voilà, alors, pour ceux qui arrivent, pour ceux qui ne se rappellent plus, donc moi c'est Julie, j'ai 37 ans, j'habite dans le Puy-de-Dôme et je tricote depuis 2 ans, enfin arrête de dire 2 ans Julie, ça va faire 3 ans je pense, ou ça va faire 2 ans. Ça va faire 2 ou 3 ans, je ne sais plus, on va dire 2 ans et demi. Voilà. Voilà, j'ai commencé les podcasts en janvier. Donc j'ai commencé en janvier et depuis, je me suis installée à mon compte comme teinturière de laine depuis début avril. Voilà, et je fais des mises à jour un petit peu sur ma boutique Etsy, l'atelier du mouton bleu. Alors aujourd'hui, on va parler de mes encours. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais c'est comme si on s'était finalement vu depuis pas si longtemps que ça, puisque j'ai pas énormément avancé. Je pense que ça doit faire au moins 3 semaines ou un mois que je suis pas venue, mais au final, mes avancées sont pas. Voilà, je vais pas vous montrer des trucs de fou, puisque moi, quand je suis malade, pas bien, contrariée ou vraiment, je sais qu'il y en a certaines qui arrivent à tricoter, même malades, même contrariées, que voilà, ça les relaxe et tout. Mais alors, moi, j'arrive pas en fait. Pour moi, le tricot, je tricote quand je vais bien en fait. Quand je vais pas bien, il n'y a pas moyen. J'ai pas la tête à ça. Ouais, c'est vrai que moi, c'est peut-être un peu l'inverse. Mais non, même quand je suis contrariée, quand ça va pas bien dans la tête, voilà, quand je suis pas d'humeur, mais je suis pas d'humeur non plus pour le tricot. Voilà. Donc là, j'ai repris ce week-end. Je suis contente parce que j'avais vraiment perdu le mojo, quoi. Non, j'étais concentrée tellement sur ma santé que j'arrivais plus du tout à me concentrer. Je pouvais plus, quoi. Voilà. J'ai monté quelque chose. Mais vraiment, vous allez voir, c'est pas grand-chose et j'ai pas continué parce que je suis bloquée. Voilà. Je suis bloquée. Si certains ou certaines dans les commentaires ont des solutions, voilà. Je les prendrai avec plaisir. C'est que je sais pas comment faire en fait. Ça fait moche, ça fait pas comme sur le patron. C'est voilà. Enfin, on va voir ça. Donc voilà. Donc on va débuter avec mes encours. Voilà. En soi, il y en a 2 que je vais vous montrer. Parce que les autres, ils avancent pas. Hein. Vous savez, c'est le gilet, le pull, machin. Il me reste une manche. Toujours la même chose. Je reprendrai tranquillement, je pense, août, septembre. J'aimerais bien avoir mon gilet pour l'hiver. Donc je me dis septembre, octobre, novembre. Après, voilà. Peut-être pas mettre 6 mois en tricotant que sur un seul ou 2 projets à terminer ce projet-là, quoi. Enfin, voilà. Euh,
Alors du coup, je vais commencer par le petit projet que j'ai monté. De toute façon, je pense que vous savez ce que c'est. Il me semble que je l'ai montré en photo sur Instagram et que j'avais mis qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est? Et je vais vous montrer le sac. Il est dans ce sac. Vous le reconnaissez, hein, c'est un sac de Madeleine. Voilà, c'est mon sac poule. Et qu'est-ce qu'on peut mettre dans un sac poule? En toute logique, une poule. Oui, oui, oui. J'ai décidé, je vous en avais parlé déjà, de faire la émotionnelle... comment c'est? La Emotional Support Chicken que Lysandre Jourdain a fait aussi et qui a beaucoup passé quand même sur les réseaux ces temps-ci. Alors, je vais vous montrer la laine. Si on peut appeler ça de la laine, parce que non, tout n'est pas de la laine. Alors, j'utilise ça. Je vais pas faire de près parce que ça fait pas le... Voilà, ça fait pas le zoom de toute façon. Alors, ça, c'est un reste de Drops. Alors, Drops, c'était la quoi? J'ai pas l'étiquette, donc je ne sais plus. Que j'avais mis dans mon pull Ellie. Voilà, pour faire le jacquard. Il m'en reste. Je sais pas pourquoi il m'en reste. C'était très... Je sais pas pourquoi il m'en reste. Voilà. Parce que j'en avais acheté trop. Donc, je fais ça, mais je la double. Je la double avec ce qui n'est pas de la laine du tout. Ce qui est du pur plastique, je pense. Ça. Ça. Alors, attendez, je vais vous montrer. Ça, c'est... j'appelle ça cheveux de Barbie. Eh ben oui, parce que clairement, ça fait... vous savez, la texture cheveux de Barbie, bah, c'est du plastique. Hein. Là... Alors, mixé à l'autre, le résultat est bien. Ça va, niveau texture. Mais là, c'est sûr que, bon, bah, on est dans le pur... dans le pur pas naturel, quoi. Hein. Voilà. Donc, mixer ça et ça pour le corps entier, en fait. Et les rayures... Alors, j'ai une boulette. Attendez, parce que j'ai des boulettes de partout. J'utilise 3 mini pour les rayures. Je vais utiliser ça. C'est des mini de... J'ai peur de dire une bêtise. Non, je dirais une bêtise. Il faut que je vérifie. Donc, un premier mini. Un deuxième mini. Voilà. Et le troisième, il est là. Vous voyez, on est dans un dégradé, quoi. Voilà. Là, on a un dégradé de mini. Je vais commencer par celui-là. Donc, ça fera, quand on regarde la tête, ça fera du plus clair ou plus foncé vers la queue. Voilà. Et elle a fait quoi, Julie? Eh ben, elle a fait la queue. Donc, on a... Attendez. Ça s'accroche. On a une première partie. Donc, vous voyez, c'est le tissu avec les deux blancs. Ça va, franchement, au toucher, ça va. C'est pas... Ça gratte même pas. C'est doux, même. Mais c'est gros. Et j'ai fait l'autre morceau. Et elles, on va les coudre. Mais c'est ça mon problème, c'est pour coudre. Parce que quand je regarde sur les images... Je suis désolée, ça bouge. Quand je regarde sur les images... sur Ravelry ou même voilà, sur Ravelry, les images ou sur Instagram, ben les coutures, elles sont belles, quoi. Mais moi, ça fait pas beau. J'ai essayé une fois, j'ai pas réussi. Enfin, ça fait moche, quoi. Donc, je sais pas si certains d'entre vous l'ont fait. Enfin, si elles peuvent m'expliquer comment elles ont fait, bah, c'est cool. Parce que du coup, bah, ça m'a un peu saoulée. Du coup, j'ai abandonné. Voilà. Donc, j'ai la queue à... vous voyez, il faut coudre ici. En fait, il faut coudre ici. Ça va être le haut. Voilà, ça, c'est le haut. Il va être cousu. Après, là, il faut reprendre des mailles ici. Et en fait, on va coudre... on va tricoter en rond. On va reprendre des mailles là et des mailles là. Je pense que c'est ça. Hein.
Et on va tricoter. Donc là, après, il faut faire la... Là, il y a la première bande de couleur, en fait, qui va venir. Et la poule sera là, voilà. Là. Mais c'est gros! Ah, ça va pas être une mini poule. Mais ce qui est bien avec ce patron, c'est que du coup, si vous prenez une laine plus petite, si par exemple j'avais pris que ça, et ben tricoté en 3, ça fait une petite poule, quoi. Donc, en fait, c'est hyper sympa à faire parce que vous pouvez avoir vraiment différentes tailles de poules. Aucun projet se ressemble, quoi. Donc voilà, voilà ma poule un petit peu... Bah, j'ai trouvé ça sympa d'utiliser ça. On me l'a donné, en fait. Et je me disais, mais dans quoi je vais l'utiliser, lui? Je ne vais pas le mettre dans une fringue parce que de toute façon, je ne peux pas le mettre dans un vêtement parce que j'en ai 2 et je sais même pas... du coup, il n'y avait pas d'étiquette, donc je sais même pas quelle longueur je peux avoir en fait de fil. Et je me suis dit, bah, mets-le dans la poule au moins, bah voilà quoi. Je trouve que ça va bien. Ça va bien avec le thème. Parce que du coup, elle va être toute fluffy, ma poule. Elle va être poilue. Voilà, donc ça c'est mon projet en cours sur lequel je suis coincée à cause de ce fameux, de cette fameuse couture de la queue. Voilà. Bon après, voilà, je sais qu'on peut le faire au crochet et je me demande si je vais pas le faire au crochet. Je pense que c'est plus facile et qu'en plus je vais avoir une plus belle finition. Mais ça m'a un peu déprimée en fait. J'ai essayé de le faire 1 ou 2 fois, c'était moche. Donc bon bah... Il y a des moments dans la vie où on est un petit peu moins têtu et hargneux que d'autres, et en ce moment, c'est mon cas. J'ai un petit peu mal à m'en remettre quand même de mon problème de santé. Disons que c'est un peu long et que ça m'a assez atteint mentalement, on va dire. C'est très difficile de devoir prendre la décision de partir de chez soi et de se dire qu'en soi, ben là, tout de suite, pour l'instant, notre maison, elle est dangereuse pour nous, quoi. J'ai pris la décision un soir assez tard et ça a été très difficile, vraiment très difficile. Hein. Je ne sais pas si c'est arrivé à l'une de vous d'être obligée de fuir sa propre maison pour cause de, je sais pas moi, d'un problème comme ça ou autre. Hein. Ça peut être un dégât des eaux, ça peut être n'importe quoi finalement. Mais c'est dur en fait de voir... normalement chez soi on est en sécurité et là j'étais pas en sécurité chez moi. Donc ouais, je l'ai mal vécu, c'est un peu dur à digérer, je crois que je suis un peu traumatisée, donc j'espère vraiment que ça recommencera plus jamais. De toute façon, je vais faire en sorte que ça recommence plus. Mais bon, je suis sous antihistaminique et tout. Mais il faut vraiment que je trouve, je pense savoir, je sais ce que c'est, hein. Je sais d'où ça vient, mais il faut vraiment vérifier avec un allergologue parce qu'il faut que je sois sûre en fait. Sûre, pour vraiment que ça ne me reprenne jamais, quoi. Voilà. Mon deuxième projet, et le deuxième projet, vous le connaissez, c'est le... Ah, on a un petit chien qui vient nous voir. Va-t-elle vouloir monter ou pas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah. Ah bah, elle fait tout bouger. Attends, tu nous fais bouger. Attends. Et la voilà. Ah bah oui, ça fait longtemps que vous ne l'avez pas vue, la saucisse. Oui, la saucisse. Oui, non, mais... on décale. C'est un bébé. Non, mais arrête. Elle ne fait que ça. Des bisous. Tu dis bonjour. Oh, bonjour. Allez, c'est bon. Hop. Vous le connaissez, le prochain. Le prochain, c'est le color block. Je sais plus où j'en étais du tout, en fait, quand je vous l'ai montré. Je pense que j'en étais pas si loin que ça, en fait. Peut-être 2e rayure. 2e, 3e, je sais plus. Bon, là, je vous le dis, je vous le cache pas, j'en suis à la 7e. J'ai attaqué la 7e hier soir. C'est trop addictif. Hein. C'est... En fait, quand on est bien lancé et tout, et qu'on a le temps dans une journée, on fait une rayure par journée. Donc là, j'espère vraiment que moi, de cette semaine, il est fini, quoi. Vraiment, j'aimerais bien... Oh là là, j'ai ma boulette qui est tombée par terre. Alors, attendez, parce qu'il faudrait que j'y mette des bloqueurs à ce
à ce châle parce que là, ça y est, on a une longueur sur les aiguilles et encore, j'ai un grand câble. Allez, je vous le montre. Oh là là, comment je vais faire? J'ai pas rentré les fils au fur et à mesure. Ça va être trop bien. En sachant que mon châle iris, les fils sont toujours pas rentrés, il est encore dans un sac à projet. Allez, je vous fais voir la bête. Voilà la bête. Alors, attendez. Donc, on a le début. Donc là, on est ici. On a un début là. Deuxième couleur. Troisième couleur. On attaque le vert. Quatrième couleur. Cinquième couleur. Sixième couleur. Et septième couleur avec des paillettes. Je ne sais pas si vous allez les voir. On a une couleur sur deux qui a des paillettes. Mais on ne les voit pas à la caméra. Bon, bah voilà mon châle. Mon châle, il va être tellement beau. Mais tellement beau. Mais regardez ça. Si c'est pas trop beau. Non, mais je sais même pas comment vous le montrer. Mais il est grand. Voilà, comme ça. Oh là 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 là. J'adore. Puis là, d'arriver au rose, c'est satisfaisant parce que du vert et bleu, j'en avais un peu marre. Du coup, il est chouette, hein. Il est vraiment trop beau, quoi. J'adore. J'adore, j'adore. Je suis fan. Oh là 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 là. Oh là là, j'ai une pelote qui est tombée par terre, là. On n'en parle pas du chantier podcast, hein. Parce que quand on tourne un podcast, mais je vous ferai pas voir l'envers du décor, hein. Il y en a partout. On en met partout. Bon, ben voilà. Mon châle. Voilà, il ressemble à rien, hein, mais voilà les couleurs, les couleurs. J'adore. Le vert, là, j'aime bien. Ça donne un peps, quoi. Vraiment, ça peps. Et peut-être qu'on va voir... Ces deux, on dirait que c'est les mêmes, mais c'est pas les mêmes. Et en plus, c'est pas les mêmes teinturières, donc c'est rigolo. J'en ai un paillette et l'autre non. Et j'en ai quand même un plus... C'est pas net, hein. Ah si, on y voit quand même. On voit bien quand même, il y en a un plus foncé que l'autre. Et lui, il a plus de nuances. Mais lui, il a des paillettes. Attendez, c'est lequel? C'est lui. C'est lui qui a des paillettes. Pff, on n'y voit pas. C'est vraiment trop discret. Bon, voilà, j'en suis à ma 7e couleur. C'est celui-là, il est où? Voilà, là, 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 là. C'est la catastrophe. Ma petite boulette. J'ai eu un souci avec celui-là, là. Attendez, je pose le châle parce que ça, c'est tout. Ça, c'est tout. Avec lui, j'ai eu un problème. C'est-à-dire que dans un mini de 20 grammes, j'ai au moins 5 ou 6 boulettes. Ça, c'est tout emmêlé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Impossible à bobiner. Impossible. En fait, j'aurais dû le bobiner à la main. Ça se trouve, ça n'aurait pas fait de nœud. Mais impossible à bobiner. Des nœuds partout. Obligé de couper, en fait. Obligé de couper parce que sinon, ben, c'était infaisable. Imbobinable. Donc, j'ai plusieurs morceaux. Bon, c'est pas très grave, hein. C'est qu'un mini, c'est pas grave. Sur un gros, ça aurait été embêtant, mais bon. Ça arrive, hein. C'est... voilà, hein. Personne est dans les chevaux pour... J'ai jamais eu de problème autrement. C'est vraiment le premier qui me fait ça. C'est un mini, c'est pas bien grave. Parce que s'il avait fallu faire ça sur un grand, ça prend un bout de temps quand même, hein, de couper, de reprendre. Voilà. C'est celui-là. Il est chouette, il a des nuances aussi. Et du coup, comme il a du rose, il rappelle le rose qu'il y a là. Donc, ça va faire un dégradé sympa. Donc, voilà mon color block. Qui avance bien et qui, j'espère, sera terminé. On est quoi, là, lundi? Donc, 7e section. Oh, j'aimerais bien l'avoir terminé au moins demain. Donc, 8, 9, jeudi. Vendredi, le week-end prochain, dans le week-end. Dans le week-end, j'aimerais bien le mettre à laver, quoi. Voilà. Bon, même si, quoique, avec la météo qu'on a, c'est pas dit que je m'en serve pas, hein. Parce que, bon, autant on a eu des jours à 30, là, et puis d'un coup, ben, vous savez pas pourquoi, hier, automne, c'était partout, hein, je crois.
C'était partout. Mais automne, même pas 20 degrés. Enfin, moi, je sais plus. Je sais plus. À cette allure-là, moi, je vous dis, dans 2 mois, on a rallumé le chauffage. Il y a même eu hier, je me suis dit, petite flambée? Non, pas petite flambée. Non, non. Bah là, j'ai rangé les bouts de mini, là. Mes petites boulettes de mini, elles sont là parce que sinon, je vais les perdre, ça va s'en mêler, ça va tous défaire, ça va être une horreur. Bon, ben voilà pour mes encours. Voilà. Pour mes encours actifs, parce que bon, j'en ai d'autres encours, j'ai au moins... j'ai le pull, le gilet. Donc j'ai le pull, le Ellie. Non, pas le Ellie. Si, le Ellie. J'ai l'impression que celui-là, ça fait tellement longtemps que je l'ai commencé que je l'ai déjà terminé. Mais non, non, il n'est pas terminé, Julie. Il me reste une manche. Le Mariken aussi. Ah, mais j'en ai que 2. Non, c'est pas possible. Bah si, j'en ai que 2. Bah écoutez, si j'en ai que 2, j'en ai que 2. C'est très bien comme ça. Voilà pour les encours. J'espère pouvoir faire une vidéo toutes les semaines. Tous les 2 semaines, ça serait merveilleux. Peut-être pas toutes les semaines, mais tous les 15 jours, en sachant que c'est les vacances. Qui dit vacances dit plus de monde à la maison, et qui dit plus de monde à la maison dit pas de vidéo. Impossible, impossible. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça fait énormément rire quand je tourne en vidéo. Je sais pas, je dois être rigolote. C'est rigolo. Et puis bon, moi, ça me stresse de savoir qu'il y a des gens autour, même si en soi, chacun va qu'à ses occupations. Mais à part Scarlett, je supporte personne. Donc, c'est compliqué de tourner avec des gens à la maison. Et puis bon, bah voilà quoi. Mais je pense que ça le fait à d'autres aussi, hein. Il y en a, ça les gêne pas. Moi, ça me gêne en fait. Je suis mal à l'aise, donc voilà. J'essayerai peut-être, hein, si je me mets en haut dans mon bureau, j'arriverai sûrement, mais on verra. Écoutez, on verra. J'aimerais bien, au moins tous les 15 jours, ce serait bien. J'ai vu que Christelle Desmailles et moi faisait des summer vlogs. Je trouve ça génial. En plus, elle va nous faire un projet par jour. Là, elle a décidé de terminer tous ses encours. Regardez qui descend. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Qu'est-ce qu'il y a? Vous la voyez tout flou. Qu'est-ce qu'il y a? Les grandes oreilles. Oui, on voit tes grandes oreilles là-haut, hein. Ben oui. Tu fais. Je sais pas. Tu t'ennuies là. Et donc, elle a décidé de nous faire des summer vlogs et de terminer ses projets en cours. Tricot, crochet, couture. Mais Christelle... Déjà, moi, des vlogs, des summer vlogs, des octobre machin, tous les jours, ça veut dire montage tous les jours. Bon, en soi, les vidéos durent quoi? Faut pas les faire durer plus de 10 minutes, un quart d'heure, parce que le montage, je vous dis pas. En sachant que une vidéo que vous voyez 15 minutes terminée sur YouTube, c'est pas 15 minutes de tournage, hein. Il y a des coupures au milieu. On se coupe, parce qu'il y a des il y a des on sait plus quoi dire, ou je sais plus où j'en étais, ou alors la phrase, elle veut rien dire, on reprend. Oui, vous avez vu ce que je vais vous montrer après. On reprend, enfin non, c'est interminable, hein, c'est... Voilà quoi. Et donc moi, je me verrai pas faire ça. Et en plus, Christelle, elle a décidé de terminer ses encours et de terminer un encours couture, un encours tricot par jour. Mais moi, je pourrais pas faire ça. Je pourrais pas. Mais c'est une warrior. Moi, je pourrais pas, je saurais pas. Ah si, ça marcherait 2 jours et puis après, ça serait fini, quoi. Je vous entends. Je m'entends plus parler, donc voilà. Ouais, je sais pas. Mystère et bravo. Donc, je vais la suivre assidûment pour voir, hein, comment elle s'en sort et ce qu'elle nous termine comme beau projet, puisqu'elle a plein de super projets à terminer cet été pour repartir presque à zéro, je pense, en septembre.
Et c'est bien, se donner des challenges comme ça. Moi, je m'en donne pas. Voilà. Je ne m'en donne pas parce que je le tiendrai pas. C'est pas la peine. On se fait un petit point boutique. Donc, pour ceux qui savent pas, j'ai une boutique Etsy, l'Atelier du Mouton Bleu, en laine teinte à la main. Bon, je vous cache pas que, bon, bah, étant malade ces derniers jours, je n'ai pas teint, n'est-ce pas? Vous l'aurez compris. Mais je voulais vous montrer quand même un peu ce que j'avais là en stock sur la boutique. Et vous montrer la possibilité de combo. Parce que c'est très bien la boutique, mais quand on n'a pas un stock illimité, le problème c'est que je fais des combos ou des propositions. Mais si vous voulez mélanger deux photos, deux trucs de... Enfin, je sais pas comment dire. En fait, demandez-moi ce que vous voulez avec ce que vous voyez sur la boutique. Je vous ferai les combos que vous voulez. Voilà. Sinon, ça me fait faire des photos pour tous les combos. Le problème, c'est que n'ayant pas le stock nécessaire, eh ben, il faut la gestion du stock. Après, c'est compliqué parce que si j'ai plein de commandes d'un coup, enfin, j'ai pas envie que vous vous retrouviez en mode ah bah j'ai commandé, mais en fait, il n'y en a plus. Voilà. Donc, la gestion du stock est compliquée après quand on n'a pas beaucoup de stock. Et pour l'instant, j'ai pas beaucoup de... Oh, je vais revenir sur un petit point aussi. Ouais, je vais revenir sur un petit point avant de commencer. Attendez 2 minutes, vous allez voir les laines. Attendez 2 minutes. Donc, j'ai ma boutique Etsy. Qui va rester un petit peu. Mais je vais là m'occuper de me faire ma boutique en ligne. Voilà, parce que Etsy c'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien parce que ça permet de se mettre à vendre nos produits rapidement. Voilà, puisqu'en soi, vous avez les fiches produits à faire et tout. Mais il manque un peu des options quand même. Ou alors je pense qu'il y a une version Etsy payante. Mais non. Je vais me faire une boutique en ligne et... Ah, je suis désolée. Mais voilà quoi. Bref, du coup, pardon Scarlett, excuse-nous, hein. Je sais pas si vous l'avez entendu, mais elle s'étouffe. Je sais pas ce que j'ai. Ça me gratte. Alors, oui, je voulais faire un petit point. Je pose ça. Alors, c'est pas un point coup de gueule, c'est un point explication. J'ai eu un commentaire sous ma dernière vidéo, je crois, ou une avant-dernière, me disant que la personne avait été voir ma boutique et avait été déçue. C'est pas déçue. Elle était restée sur sa faim, il me semble, parce que j'ai répondu à cette personne, il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a aucun problème à me mettre des commentaires. C'est juste que j'ai besoin de donner une explication oralement. Parce que par écrit, des fois, c'est déformé, on ne comprend pas trop. Enfin, voilà. Je veux pas qu'on me comprenne mal, en fait. Et voilà, je donne une explication. Me disant qu'elle était restée sur sa faim parce qu'il n'y avait pas d'écheveau solide et que ben, il manquait de choses, quoi, clairement. Alors, je suis tout à fait d'accord. Hein, ça, mon Dieu que je suis d'accord. Le truc, la réponse à cette... c'est pas une question en soi, c'est à ce commentaire, elle est très simple. Elle est... Je débute, en fait. C'est ça la réponse au commentaire. C'est je débute et comme dans tout... comment dire, comme dans tout lancement d'entreprise et de petite entreprise, eh bien, je n'ai pas des fonds illimités. Oui, forcément, moi-même, j'aimerais tellement vous proposer une panoplie directement comme ça, là, de tout ce que j'ai dans la tête et de tout ce que j'ai envie de faire. Mais c'est pas possible, en fait. Je n'ai pas le budget. En fait, je pense que quand on n'est pas à la place de la personne qui travaille, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte des frais et de l'avance de fonds que ça engendre, en fait.
Vraiment, enfin, je préfère donner une explication comme ça. Bon, ben voilà, tout le monde m'entend. Et en soi, je comprends qu'on ne comprenne pas, puisqu'il faut le vivre, en fait, pour le comprendre. Il faut, voilà. Donc, je n'ai pas les fonds nécessaires. En fait, la réponse, elle est toute simple. Je n'ai pas les fonds nécessaires pour avoir un stock de laine à teindre d'avance. Voilà, un lancement, c'est un lancement d'entreprise. C'est long. Si on n'a pas des fonds, voilà. Je n'ai pas de fonds, je n'ai pas de prêt bancaire. Je prends sur mes fonds personnels. Donc, c'est un petit peu plus long. Voilà, c'est tout en fait. C'est pas que j'ai pas envie, que... Et en soi, et en soi. Après, j'essaye de choisir mes mots. Je fais ce que je veux. Dans le sens où, s'il y a des couleurs que vous ne trouverez peut-être jamais sur ma boutique, c'est parce que j'ai pas envie de les faire. S'il y a des techniques que vous ne trouvez pas sur la boutique, c'est peut-être parce que j'ai pas envie de les faire. Pour l'instant, c'est pas le cas parce que je débute et que je suis ouverte à tout. Mais toute personne... Qu'est-ce que c'est? J'ai un gros camion garé devant chez moi. Je sais pas. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Toute personne débutant dans son entreprise ou toute personne créant son entreprise, surtout quand c'est un côté artistique comme ça et artisanal, bah en fait, un peintre, vous n'allez pas lui dire oui, bah moi je voudrais un tableau avec du rouge, du machin. Bah non, enfin, c'est artistique en fait. Hein. Moi, je fais avec mon côté artiste, enfin mon côté artistique. Donc voilà. Il y a peut-être des choses que vous trouverez jamais sur ma boutique, des techniques, des couleurs, des trucs. Mais c'est parce que peut-être que moi, ça ne me plaît pas. Peut-être que ça me plaît peut-être chez les autres. Peut-être que moi, j'ai pas envie d'en faire ou que je ne saurais pas les faire. C'est tout. Enfin, on n'appuie pas sur un bouton, on met pas la laine dans une machine, on n'appuie pas sur un bouton, on fait pas on et on ressort avec une laine teinte de telle couleur, de tel machin. Ben non, ben non, non. Donc, la réponse, c'est je n'ai pas les fonds nécessaires pour le stock, pour en avoir autant que ben, j'aimerais, en fait. Voilà, très clairement. Moi aussi, j'aimerais vous proposer des solides dans tous les tons possibles, des nuancés dans tous les tons possibles, des mini, des pailletés, des plusieurs bases. Mais là, je fais au fur et à mesure. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? J'ai un gros camion qui ne sait pas où il va. Et oui, tu peux pas rentrer dans le village. Voilà. Donc, c'était juste pour répondre à cette question. Et j'ai mis 10 minutes à répondre. Je vais couper au montage. Voilà. Pour l'instant, laissez-moi débuter. Laissez-moi débuter. En sachant que là, cet été, j'ai une grosse préparation à faire. Il est un peu tôt pour moi pour le dire. Soit je ferai un... Il va se passer quelque chose en septembre. Voilà. Je pense que la fin d'année sera plus riche que l'été sur la boutique. C'est comme ça. C'est... Voilà. C'est comme ça. Il faut que je me dépêche un peu, j'ai rendez-vous. Alors, bon bah voilà, écoutez, c'était pour ce commentaire-là. Il n'y a aucun mal à... J'ai pas du tout pris mal le commentaire. Juste, je préfère m'expliquer comme ça sur un podcast pour que tout le monde m'entende, que tout le monde comprenne ce que je veux dire, quoi. Voilà, mais en soi, il n'y a pas de mal du tout. Alors, sur la boutique, je vous ai mis des bouquets de mini. Donc, vous avez 5 mini dans ce bouquet-là. Je ne sais même pas comment vous le montrer.
Donc 5 mini, les voilà. Les 5 mini. Donc vous avez un rose nuancé. Oui, il y a beaucoup de nuancés sur ma boutique, mais parce que sachez que les solides, c'est quasi impossible à faire. Voilà. Celui-là, il est solide, mais peut-être que vous trouverez des nuances dedans. Donc si je vous dis que c'est solide et que vous trouvez des nuances dedans, vous allez me dire « Ah non, c'est pas solide ». Ben oui. Donc voilà, vous voyez, un clair, un plus foncé. Couleur, celui-là c'est orage. Moi j'aime bien celui-là, il fait un peu effet blue jeans un peu. Version Céladon. Version Céladon et mon poussin. J'aime trop mon poussin. Je l'aime trop. Voilà. Donc le bouquet de mini, vous en avez plusieurs en boutique. N'hésitez pas, ça c'est très très sympa pour les châles, comme par exemple le color block. Comment il s'appelle? Lauriane de l'Eau Demoiselle est en train d'en faire un que j'avais parlé la dernière fois d'ailleurs dans mon podcast. Le Buccaneer de Justina Lorkowska. Et je crois qu'il faut 5 mini dedans, à vérifier. Mais très sympa, les mini à utiliser dans les châles avec plusieurs couleurs. Très très sympa. Ensuite, j'ai reçu commande de la base néon. La base néon, c'est une base avec du mérino, 85 mérino et 15% néon Donegal. Vous allez comprendre tout de suite où sont les 15%. Tadam! Là, il fait jaune à l'écran, hein, mais c'est un non teint en fait. Il est non teint. Celui-là, il est pas teint. Le voilà avec ses petits néons très très sympa à mettre dans un châle. Tac! Comme ça. Ouais, dans le châle Buccaneer. Très sympa. Donc lui, il a des petits pops de Donegal. Et ouais. Il est beau, hein. J'adore. Moi, je pense que je vais me faire quelque chose avec ça. Je sais pas quoi, mais je pense que je vais me faire un truc. J'ai un cadeau bébé à faire. Je me dis que ça irait peut-être pas mal, ça, pour une layette, pour un bébé. Hein, vous en pensez quoi? Layette. Layette, c'est sympa, ça. Et je vais en teindre de ça. Je vais en teindre, mais dans des couleurs pastel. Je pense que je vais faire peut-être sur une base version Céladon et sur un rose clair. Ouais, parce que ça fait très layette aussi. Enfin, du coup, ça fait très été, du coup. Regardez comme c'est beau ensemble. Moi, j'aime trop. Hein. Ou le rose. Oh, ou le jaune. Eh oui. Eh oui. Mais moi, je préfère celui-là. Ah ouais, je préfère vraiment celui-là. J'adore. J'adore avec ce petit version Céladon, là. Il est trop beau, celui-là. Alors, là, avec ça, vous pouvez faire des châles. Genre, vous mettez un comme ça, un châle à 2 écheveaux. Et celui-là, je l'adore. Et un acidulé. Voilà. Vous mettez ces deux. Si vous avez besoin de 3 écheveaux, vous pouvez rajouter un comme ça. Ça, c'est abracadabra. Tac. Abracadabra. J'aime trop. Moi, le abracadabra, c'est mon préféré. Hein. Voilà, c'est comme ça. Je l'aime trop. Et là, vous avez le abracadabra, mais un peu moins nuancé, donc un peu plus foncé. C'est sympa aussi, hein, un peu plus foncé. Il y a moins de nuances, donc je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment moins les nuances. Et celui-là, ouais, il est moins nuancé. Donc c'est hyper beau. Moi, j'aime trop. Hein. Regardez ça. C'est chouette, hein? Ah là là. J'ai trop envie d'utiliser un néon. J'ai trop envie de faire quelque chose avec un néon. Ensuite, vous pouvez le mettre aussi avec la couleur mouton bleu. Ça fait plus, je sais pas comment dire, plus classe, enfin plus neutre, moins flashy.
J'aime bien, parce que celui-là, il est très beau. Celui-là, il est plus beau en vrai, mais de toute façon, ils sont toujours plus beaux en vrai. Vraiment, regardez celui-là. Il fait un peu soyeux, vous voyez. C'est du 75 mérino, 25% nylon. Hein. C'est la même base, en fait, que tous les autres, sauf ça. Ça, c'est 85 mérino. Là, c'est 75 mérino. Mais il fait vraiment effet soyeux, quoi. Et il est nuancé, celui-là. Il est nuancé, c'est léger, hein, mais il est nuancé. Et ouais, j'aime bien avec celui-là aussi. J'aime bien. Et ensuite, on peut faire des combos mini, des combos chaussettes. Voilà, quoi. Petit kit chaussettes. Mais regardez ça, si c'est pas beau. Pour un kit chaussettes. Merveilleux. Merveilleux pour un kit chaussettes. Enfin, après, lui, vous le mettez avec ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez même le mettre avec lui, hein, si vous voulez. Avec le jaune, si vous voulez. Voilà. Ce vert-là, il est très beau aussi. Un petit top d'été là-dedans. Là. Un petit top. Vous l'avez là. Là, il est la couleur... ouais. Ouais, il pète. Il pète. Il pète bien, ouais. Et il a des speckles. Speckles, lui, regardez. Ici, vous avez des speckles ici. Ça dépend comment il est mis en écheveau. Là, vous voyez, vous avez du plus foncé, là, un peu. Voilà. Très, très beau le vert. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'on a? On a le pêche melba. Le pêche melba, moi, je l'adore. Ouais. Mais en fait, je les aime tous. Hop là, le pêche melba, il est trop beau. Il a du orangé, il a du rose et du orangé. Il est plus orangé que rose. Hein. Enfin, moi, je trouve. Hein. Mais après, comme certains voient le bleu-vert et le vert-bleu, mais bon. Voilà, celui-là, il est hyper beau, hyper beau. Ensuite, j'ai des 50. Ah oui, j'ai du 50. Il m'en reste pas beaucoup du 50, hein, les amis. J'ai celui-là en 50. Donc là, celui-là, c'est un solide. Hein. C'est le coloris Loli. Loli, on peut le mettre avec un petit rose pâle pour se faire des soquettes. Des petites soquettes pour l'été. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une mobilette, Scarlett. Ça va aller. C'est juste une mobilette. Donc, un petit kit, on peut le mettre avec ça. C'est sympa aussi. On peut le mettre avec le jaune. C'est très sympa aussi. Voilà. Et j'ai aussi celui-là en 50. Tac, lui, il est nuancé. Vous voyez. Lui, il est nuancé. On peut le mettre avec un foncé. Vous voyez. Tac. On peut le mettre avec un version céladon. Pour trancher vraiment. Très chouette aussi. Très, très bien. J'ai ces deux-là. Je vais tomber dans la caisse. Vous allez entendre pouf. Alors, attendez, ils sont où? Je vous les montre. Ah, ils sont chouettes. J'ai ces deux-là qui sont en mohair mérino nylon. Donc, vous pouvez les utiliser pour des chaussettes. C'est une base. Alors, cette base, elle est un petit peu plus sèche comme ça. Mais une fois tricotée, lavée, portée, vous êtes sur du mérino 75-15 ans. 75-25 niveau texture. Mais elle est plus, j'ai l'impression, alors pas plus grosse, mais elle est, enfin regardez la différence des chevaux. C'est le même métrage. Hein. Je trouve que celui-là, il est plus gros en fait. Il est plus moelleux. Voilà, plus moelleux. Donc j'en ai deux. Donc c'est pareil, hein, pour des chaussettes, vous pouvez le mixer avec celui-là par exemple. C'est très sympa. Ça fait très été, très mer, très sirène. Avec un jaune aussi. Avec un orage. Voilà. Et dans un écheveau, ou dans un châle, pourquoi pas avec un bleu.
Pourquoi pas avec un bleu? Pourquoi pas avec... J'essaye en direct. Hein. Là, c'est du direct. Hein. Avec ça, oui, pourquoi pas. Vous voyez? Dans un châle. Très sympa. Pourquoi pas avec ça? Voilà. Tadam! Hop, et j'ai ces deux-là aussi. J'ai ça, j'ai ceux-là. Tac. Ah bah là, on est sur du nuancé, hein. On est... vous voyez? Oh, il n'est pas bien mis en écheveau, mais... vous voyez, on a du bleu dedans. Ça, c'est rien, hein, c'est le lien. On a du bleu. On a des speckles, on a du jaune, du violet, du jaune, du bleu en speckle. Enfin, il est vraiment, vraiment nuancé, quoi. Vous voyez, hop. Voilà. Voilà pour ce que j'ai à vous proposer en ce moment sur la boutique. N'hésitez pas à aller voir. Si toutefois, il y a des choses qui sont en combo, mais pas avec la bonne couleur que vous voulez, n'hésitez pas à venir me le dire. Je ferai la fiche produit en fonction. Comme ça, vous pourrez l'acheter. Vraiment, n'hésitez pas à venir me dire, Julie, moi j'aime bien ton néon machin, ou j'aime bien par exemple s'il y a une fiche produit avec le vert et avec ça par exemple. Je sais que j'ai mis ça. Je sais que j'ai mis ça en annonce. Tac. Mais si vous me dites, non, non, mais moi je veux pas ce combo-là, je veux avec le vert. Eh ben, je vous fais avec le vert, il n'y a pas de souci. Je vous fais l'annonce ou voilà, on regarde et puis voilà. Je sais pas si j'en ai mis des mini verts, mais ouais, il faut que je regarde. Je sais pas si j'en ai mis en stock de ceux-là parce que comme j'ai fait des combos, après la gestion du stock est compliquée. Mais si voilà, tout est faisable quoi. Si la fiche produit n'existe pas sur un kit, je peux vous la faire ou sinon ben si la fiche produit existe dans séparé, ben voilà, vous les réunissez, vous faites une commande. Mais je sais que parfois, j'ai pas assez de stock pour faire plusieurs fiches produits, par exemple dans les kits. Et du coup, ben voilà quoi. Mais pour toute demande, n'hésitez pas, venez me voir. Instagram, l'atelier du mouton bleu, ou alors directement sur Etsy. Je lirai les messages avec plaisir. Et voilà, il y a aucun souci. Pour toute demande particulière, il n'y a aucun problème. En sachant qu'après, sur ma prochaine boutique, donc quand j'aurai fait ma boutique en ligne, j'aurai une section précommande en fait. Parce que sur la boutique, il n'y aura pas forcément toutes les couleurs. Donc ce que je ferai, c'est que je mettrai toutes mes couleurs en photo et que même s'il n'y a pas le stock sur la boutique, on fera des précommandes. Et puis voilà. Et puis voilà. Voilà pour ce qui est des couleurs boutique. Ensuite, cet été, je vais avoir du boulot parce qu'il faut que je fasse la boutique en ligne. J'ai beaucoup de teinture à faire. Je vous expliquerai pourquoi la prochaine fois. Et je voudrais regarder pour faire une box Noël. Alors, je me demande même si je vais pas faire une box Halloween. Je sais que beaucoup de tricoteuses aiment beaucoup Halloween, aiment beaucoup les projets Halloween et les chaussettes Halloween. Je me demande si je ne vais pas proposer une box Halloween, une box Noël. Alors, on n'est pas dans du calendrier de l'Avent, on est dans la box cadeau, par exemple, du 25 décembre. Donc, je vais voir. Il faut que je réfléchisse. Mais il n'est pas impossible que la box d'Halloween soit une box chaussette. Voilà. Et que la box de Noël, il y en ait peut-être 2 ou 3 différentes. Peut-être une box chaussette, une box avec peut-être 2 écheveaux. Et puis, mais il faut que je regarde parce qu'il faut que je me fasse des mood boards, il faut que je trouve des idées.
et que ça, j'ai pas encore réfléchi. J'ai Scarlett qui grogne, je ne sais pas pourquoi. Elle regarde par la fenêtre. Écoutez, voilà pour ce que j'avais à vous dire. Finalement, on est pas mal. Là, j'ai 50 minutes de vidéo. Je sais, 50 minutes de tournage. Je sais pas combien fera la vidéo. Elle fera pas 50 minutes, ça c'est sûr. Mais elle va être assez longue. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. N'hésitez pas, abonnez-vous à cette chaîne, abonnez-vous à mon compte Instagram, abonnez-vous à ma boutique Etsy, s'il vous plaît, l'atelier du mouton bleu. Ouh, je suis désolée. C'est les aléas du direct. Voilà, je sais pas ce qu'elle a. Abonnez-vous. Mettez des pouces, des commentaires, partagez aussi. Voilà. Ça coûte rien et moi, ça me rapporte beaucoup en visibilité. Donc c'est que du positif. C'est pour vous donner encore plus de contenu et encore plus de laine et encore plus de plaisir. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.